Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Oh, oh, oh. C'était le père Renaud. En cette semaine de dinde et de champagne, on vous propose un petit bilan de l'année 2018. On va faire ça dans la joie et la bonne humeur avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Arnaud Requena, salut Arnaud. Salut Christelle. Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Et Renaud Borel, salut Renaud. Salut Christelle. Parce que 2018 c'était bien, c'était chouette. Tous les trois vont d'abord nous donner leur top de l'année. Mais parce que 2018 n'était pas que chouette, ils vont aussi nous donner leur flop de l'année. Puis on finira sur une jolie note avec les coups de cœur de la rédaction. Et après on ira tous regarder Love Actually en mangeant des papillotes et en buvant du vin chaud. Ça va être bien. Donc vous savez tout, alors c'est parti, flexion, qui est jeu. 2018, c'est presque fini. Ce n'est pas encore une année qu'on va vraiment regretter ovalement parlant, mais il y a quand même eu de quoi se réjouir un peu. Il y a eu les éclairs de Finn Russell, il y a eu Irlande All Black, il y a eu des mesures pour protéger la santé des joueurs, il y a eu les filles du 7, il y a eu Christophe Furios, pourquoi pas, il y a eu les filles du 15, il y a eu la renaissance de Ficou, par exemple, il y a eu le titre de meilleure joueuse du monde de Jessie Trémoulière, il y a même eu 2 victoires de l'équipe de France. C'est dire s'il y a eu de quoi se réjouir cette année. Par exemple, Renaud, tu t'es réjoui de quoi, toi ? Sur l'ensemble de l'année ? Ouais, t'es top. Mes tops j'ai beau être un Parisien de naissance invétéré, je suis assez impressionné par la renaissance du Stade Toulousain. Voilà, Arnaud Requena me chambre et il sait pourquoi. Nous non, mais bon, on est exclus. Non, parce que j'avais un plan de terrassement et d'occupation des sols du Stade. Il y a un très beau parking au Stade. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'ils étaient sur plusieurs années de marasme en termes de résultats, de rugby proposé. Et là, entre il faut lui reconnaître ça, l'entêtement du Gomola à vouloir jouer un certain type de rugby et ajouter à ça un recrutement qui correspond à ce rugby qu'il souhaitait mettre en place, et ça donne une équipe ambitieuse qui propose un rugby hyper positif, mais pas seulement, parce que c'est aussi un rugby efficace. La preuve par son parcours en Coupe d'Europe aujourd'hui. Ils ont vraiment fait des matchs spectaculaires et ils ont été longtemps, ils sont invaincus. Donc la renaissance rugbystique du Stade Toulousain, c'est quelque chose de très positif qui, j'espère, inspirera beaucoup de petits camarades du top 14. Ok, il y a des gens qui sont d'accord ou on change de top ? Non, on peut que souscrire à ce qu'a dit Renaud. C'est comme sûr souvent. Il dit beaucoup de choses très intéressantes. C'est l'esprit de Noël, donc on va se faire des bisous et des câlins pendant toute l'émission. C'est sûr que... déjà ça, moi. Non, mais dans ce que dit Renaud, la chose qui est la plus intéressante des deux, c'est surtout le recrutement. C'est sûr que c'est plus facile de jouer le rugby que veut jouer Hugo Mola avec Holmes à l'ouverture et Guitoun et Ntamak au centre qu'avec Doussin, Fritz et David, sans leur enlever tout le mérite de ces joueurs. C'est déjà fini l'esprit de Noël. Voilà. J'en ai un tir, mais je m'excuse derrière. Mais c'était des joueurs avec lesquels tu pouvais jouer un certain rugby et moins facilement le rugby que veut jouer Toulouse maintenant. Et c'est vrai que on l'a déjà dit, mais à la fois sur les gabarits de cette ligne de 3/4 qui font plaisir à voir parce qu'on peut s'identifier quand on est des gens normaux un peu plus facilement à ce genre de joueurs, même si personne n'a le crochet et la vivacité de Chesney Colby, mais non, voilà. Personne ne peut s'identifier à Chesney Colby. Non. Pas plus qu'à Tekori, mais Colby non plus. Mais pas pour les mêmes raisons en fait. Voilà. Disons que quand tu le croises dans la rue, tu t'identifies un peu plus facilement à Colby que à Tekori quand tu le croises dans la rue, si habillé. Si tu tombes dessus sur un terrain de rugby, il te fera très mal. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, il m'a interrompu. En fait, il dit vraiment pas des choses intéressantes. Et ben du coup, je sais plus. Ah oui, non. Ce qui plaît beaucoup, voilà, c'est la liberté d'entreprendre dont il dispose sur le terrain. On l'a déjà dit, mais voilà, il donne le sentiment de pas avoir de zone. Toutes les zones du terrain sont bonnes à jouer. S'il y a un 2 contre 1 à jouer dans les 22, il se joue. Et ça devrait être le cas de partout, tout le temps. Ça ne l'est pas. Et en cela, c'est rafraîchissant. Ouais.
Pareil, pas mieux. Mais du coup, donne-nous vrai. ton top à toi alors. Mon top à moi. C'est bien, c'est que 2018 s'arrête. C'est mon top. Jingle bell, jingle bell. Vous l'avez dit, ma chère Christelle, l'équipe de France a gagné 2 matchs. On a vu des pantalonnades en veux-tu en voilà. On a vu des blessés. C'était une tragédie, quoi. Une tragédie. Un champion de France qui finit 6e, mais tant mieux pour lui, le règlement lui permet, en ayant gagné en gros un match sur 2. Mais là, Arnaud, t'as pas bien compris, là on est dans les tops. Hein. Non, j'explique pourquoi. J'ai hâte d'avoir ton flop. Pourquoi ça s'est fini. Après, si, dans le top, c'est un truc qui est plus sympa. Son nom a été évoqué tout à l'heure, c'est que on célèbre. Son nom m'échappe. Sofiane Guitoun. Sofiane Guitoun, dont on avait oublié jusqu'à l'existence quasiment depuis la Coupe du Monde 2015. C'est pourtant, il existait. Mais comme il dit, j'étais pas devenu nul et je suis pas redevenu un génie d'un coup. Il est juste guéri, voilà. Il se blesse plus. Mais c'est bien parce que c'est un joueur qui apporte des choses. Sinon, des tops. On verra l'année prochaine. Ouais. On verra l'année prochaine. Ok. Tu veux pas chanter un truc non plus. Je peux enseigner sur le flop. Non, merci. Attends, on va d'abord faire les tops. On va se gonfler un petit peu d'amour avant. Clément, dis-moi que toi, tu as un vrai top. Ouais, j'ai un top, mais je suis obligé de franchir les frontières parce qu'en France, l'Irlande. Le vainqueur le match de l'année, Grenoble. L'Irlande. Sur l'année écoulée, l'année 2018, 11 victoires, 1 défaite, donc c'est monstrueux. 2e nation mondiale maintenant derrière la Nouvelle-Zélande. Et c'est assez incroyable, quoi. Quand on, je sais pas combien il y a de licenciés en Irlande, mais ça doit être à peu près 8 ou 10 fois moins qu'en France. On se rapproche dangereusement de l'Irlande en termes de licenciés. Oui, peut-être qu'on deviendra bon. Ouais, voilà. Du coup. Mais ce qu'a fait Joe Schmidt est assez exceptionnel. C'est le sélectionneur de l'Irlande. Le sélectionneur de l'Irlande. Ça leur garantit pas de faire un très très bon parcours l'année prochaine à la Coupe du Monde, on verra, mais sur cette année écoulée c'est fantastique. Donc grand chelem dans le tournoi, première tournée gagnée en Australie depuis des lustres, et cette victoire contre la Nouvelle-Zélande en novembre. Donc voilà, c'est mon top à moi. Voilà. Christelle. Après je suis pas farouchement séduit par le style de jeu proposé, mais je trouve que dans la corrélation moyen dont on dispose et résultats auxquels on parvient, c'est ce qu'on appelle dans le commerce le rapport qualité-prix. Voilà, c'est au-dessus, il n'y a pas mieux dans le monde, quoi. C'est au-dessus des All Blacks. Et est-ce que le Grinch a quelque chose à dire sur l'Irlande ? Oui, là je viens de réaliser. Je suis journaliste à l'Irish Times. Quelle belle année. Une Coupe d'Europe parfaitement maîtrisée à Bilbao. 2 passes dans le match, sous la pluie, très bien. Et 11 victoires, seulement 2 défaites. Une seule défaite. Meilleur joueur de l'année. Quelle équipe. Johnny Sexton, un génie du jeu. Je suis ravi. En dépit des nombreuses commotions dont il a été victime. Nous n'avons pas le Racing, mais nous gagnons tous les matchs. Et qui a laissé un souvenir indéfectible au Racing. J'étais à l'Irish Examiner, en fait. Mais on a le droit de parler du rugby dans le monde entier, non ? Parce que nous, on est des citoyens du monde, tu vois. Non, ça t'intéresse pas ? Il a déjà du mal à quitter les Landes. Il n'a rien à dire sur l'Irlande. Mon top, c'est Renaud Borel, au bout du monde, à Dunedin, faisant ami avec la population locale. Pas masculine, je précise. Ça, c'est un de mes tops de l'année, parce que je ne pensais pas que je verrais un truc pareil. Donc là, on tombe dans Rendez-vous en terre inconnue, en fait. Ah oui, voilà, c'est loin de chez nous. Mais tu parles des loups de mer, là, non, c'est ça ? Ah non, pas des loups de mer, des spectateurs. Des spectateurs, ils s'échangeaient presque les 0,6. C'était une belle expérience. Avant le match à Dunedin, voilà, on est très private joke, mais bon, j'ai discuté très longuement avec un groupe de supporters néo-zélandais, des All Blacks, qui très étonnamment étaient prêts à nous céder Sonny Bill Williams. Alors moi je disais, oui, on le prend. Donc, voilà. Et puis après le match, ils auraient été encore prêts à nous le céder. Pourtant, il avait traversé 3 fois le terrain. Enfin bref, c'était assez voilà. Et donc ça avait marqué Arnaud Ekena que je puisse discuter aussi longtemps avec des vrais Néo-Zélandais. Ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que tu as compris ce qu'il te racontait. Oui, ça va. Et surtout, il avait Sonny Bill sur l'épaule en quittant le stade. Avec un petit ruban. Ouais, c'est ça.
Bah écoute Arnaud, puisque t'étais tout ronchon, on va passer au flop et on va commencer par toi. Je suis sûre que t'en as plein des flops. Non, j'en ai un. Ah. Moi, j'en ai un, mais il dure depuis 15 ans. C'est l'absurdité du calendrier. Alors là, si Renaud Bourrel n'est pas d'accord, qu'il me jette la première pierre, je ne le fera pas. Non, mais tout découle de ça, de l'absurdité de l'organisation du rugby français, quoi. Voilà. Joe Schmidt, il fait un travail formidable. Oui, Joe Schmidt, il décide que Renaud Bourrel, qui est le remplaçant de Clément Dosset à un tel endroit, il va être titulaire dans un club voisin. Ça sera Est-ce qu'on imagine ça un jour en France? Non. Et puis je ne sais pas s'il faut l'imaginer d'ailleurs. On a une organisation qui fait que là, on vient de se dérouler la 12e journée. Et entre Noël et le 1er de l'an, on en est à se dire, ah mais au fait, il faut que je fasse reposer mes joueurs, ils n'ont pas pris leurs vacances. Alors je fais comment? Plouf, plouf, plouf. Tout est comme ça. Mais ça fait que 15 ans que ça dure, c'est pas grave. Il y a un petit peu d'agressivité. On ne peut que souscrire, néanmoins, à ce constat. Vite, un top 12. Paf. J'ai oublié de faire mon lancement en fait. J'ai tellement lancé Arnaud très vite comme ça pour qu'il soit dans son élément grinchesque que j'ai pas du tout lancé les flops. Je disais qu'il y avait un peu de quoi faire. Je disais qu'il y avait surtout bien sûr du dramatique avec les décès de Louis Fachfrosky et de Nicolas Chauvin, desquels tout devient évidemment anecdotique, mais on va quand même l'évoquer, l'anecdotique, parce que c'est là où le sport devrait rester. Donc on va rappeler que 2018 a commencé avec un avion cloué au sol à Édimbourg, et 6 joueurs du 15 de France débarqués pour être entendus par la police. 2018 a commencé aussi par des perquisitions au siège de la fédération et chez son président, c'est pas commun. Il y a également eu le retour de Johan Gouzen avec un karma pas intact apparemment. Il y a eu Julian Savea, dont on a du mal à se dire si c'est pas son double, si ce n'est maléfique, au moins famélique, qui a signé à Toulon. Il y a eu la fin de saison cauchemardesque de Clermont. Il y a eu la première défaite de son histoire du 15 de France face aux Fidji. Bon, bref, il y a de quoi en trouver d'autres, des flops très sympathiques, Renaud. Oui, effectivement, voilà, on est joie, gaieté. Vous voulez mon flop? J'aime tellement quand tu me vois que j'ai envie que tu refasses cette phrase plein de fois. Oui, je veux votre flop, Renaud. C'est plus professionnel quand même. Moi, je suis consterné par les mesures cosmétiques qu'on prend pour la santé des joueurs. Je m'explique rapidement. Donc, on va abaisser la hauteur du plaquage. Oui. On peut pas dire que c'est idiot. On va peut-être interdire les plaquages à 2. Bon, oui, pas de problème. Mais on va continuer à faire jouer les joueurs 11 mois sur 12. À mettre des gamins sur des matchs espoirs alors qu'ils n'ont rien à y faire. En gros, sur entraînement, trop de matchs joués, des joueurs qui jouent blessés, infiltrés ou n'importe comment, et donc qui rajoutent de la blessure sur de la blessure déjà existante, et après on s'étonne que le nombre de blessures soit énorme. Donc les mesures courageuses en fait qui seraient de diviser les saisons presque par 2, mais qui auront un coût. Humain, financier, parce que évidemment un joueur qui joue 20 matchs dans la saison, on peut pas le payer comme un joueur qui en joue 35 avec un stade qui est rempli que 10 fois dans la saison au lieu de 20. Enfin, vous voyez le raisonnement. Donc, mais c'est ça les mesures courageuses à prendre pour la santé des joueurs et pour éviter qu'il y ait des accidents graves. Voilà, c'est structurer ce sport qui est un sport de contact aujourd'hui éminemment athlétique, quasiment de la manière dont l'est la NFL. Donc c'est des saisons hyper raccourcies. La NFL, c'est le football américain. Voilà, le football américain. Une sélection drastique pour arriver au niveau professionnel, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour ce rugby professionnel. Tout le monde n'est pas né pour devenir un joueur de haut niveau. Alors on peut continuer de prendre des mesures de bon sens, mais selon moi, ce ne sera jamais suffisant tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut pour vraiment que les joueurs se soignent, récupèrent, se préparent. Et ils se blesseront malgré tout. Mais... Oui. Mais moins souvent. Et... Moins gravement. Espérons-le. Et on évitera, ce que je disais sans le dire tout à l'heure, ces impasses, ces machins, ces ci, ces là. Voilà, il faut organiser. Tout vient de l'organisation du sport, quoi.
On veut, depuis que le rugby est professionnel, on veut le singer le foot. Alors, sauf que le foot était pro depuis les années 30, il avait un peu d'avance, et on a vu tous les travers qu'il pouvait avoir, mais il y a une différence fondamentale. Alors, ne parlons pas du basket, où vous pouvez jouer tous les jours, sans vous blesser. Au rugby, vous pouvez jouer samedi. Vous ne pouvez pas jouer samedi, mercredi, samedi. Et même quand vous jouez samedi, vous ne pouvez pas jouer samedi, 10 samedis de suite. Ça, voilà, personne n'est fait pour faire ça. Et c'est juste... Après, moi, c'est facile. Hein. C'est pas ma fédération, c'est pas mon pognon. Et puis si ça s'arrête demain, je ferai autre chose. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est tout simplement du bon sens. Et il y avait René Bouscatel, président du Stade Toulousain pendant 20 ans, je crois, qui avait dit un jour, voilà, il dit, je comprends pas, on essaie toujours de faire rentrer 1,5 litre dans 1 litre. C'est pas possible. Voilà. Mais voilà, il y a qu'à réfléchir sur ça. 1 litre, c'est 1 litre. C'est pas 1,5 litre. C'est pas faux. Ben non, c'est tellement pas faux que c'est... le problème, c'est qu'on essaie. Et nous, les premiers. Alors, il s'est déroulé ce week-end Clermont-Toulouse. Ah ouais, Toulouse a envoyé la B. Ah, parce qu'en plus, on voudrait que ce soit la A qui joue tous les matchs. Il joue tous les matchs en équipe de France. Qu'il soit toujours bon, jamais blessé, toujours à l'eau. Ben, moi, je sais pas... Alors là, c'est dans le monde merveilleux de qui vous voulez, mais ça n'existe pas. J'ai l'impression d'être dans une histoire sans fin. Là. La journée de la marmotte, on redit toujours les mêmes choses. Et... Oui, parce que ça change pas. Mais ça change pas. Ça change pas. Et on nous file que de la poudre aux yeux. C'est la réalité. On file que de la poudre aux yeux. Il y a eu des. Dis-le, la poudre de perlimpinpin, ça te démangeait de le dire. Tu peux y aller. Il y a déjà eu des mesures de bon sens pour que le rugby soit moins risqué, notamment sur la mêlée, sur des choses comme ça, sur ne plus prendre 20 mètres d'élan pour mettre un coup de tête à un mec dans un ruck, il n'y a pas de problème. Sauf que... Ne plus mettre de coups de pied dans la tête des joueurs. Voilà. Tout simplement. Mais les joueurs, et puis il y a eu l'apparition de plein de choses. Aujourd'hui, on les détecte, les commotions. Pendant très longtemps, on ne les a pas détectées, ou on s'en préoccupait pas, ou on s'en occupait pas. Donc il y a plein de choses qui permettent d'avancer dans le bon sens. Mais les vraies mesures courageuses qui vont coûter de l'argent, de la visibilité médiatique et sans doute contraindre à une réduction de l'élite et des choses comme ça, qui va oser les prendre? Tout à l'heure, on parlait de Sexton, meilleur joueur du monde. C'est que si Sexton est meilleur joueur du monde aujourd'hui, c'est justement parce qu'il évolue plus dans le top 14. C'est justement parce qu'il a du temps pour se remettre il a eu du temps pour se remettre de ses 28 000 commotions. Je sais pas, faudrait regarder les stats sur l'année écoulée, sur l'année 2018. Mais s'il a joué, à tout casser 20 matchs, c'est le bout du monde, quoi. C'est Bello, là, qui disait dans les colonnes la semaine dernière que Crotty en croyait pas ses yeux quand il lui disait qu'il avait joué 35 matchs dans l'année. Surtout ses oreilles. Ses oreilles. Et voilà. Et moi, je vais faire un flop qui en fait, rejoint un peu ça. Mon flop, c'est à la fois un top et un flop, mais le flop, c'est Castres, champion de France. Il l'évoquait, Arnaud. Attention, moi je critique pas, c'est pas Castres en tant que Castres. Eh bien non, moi non plus, c'est pas pas Castres en tant que Castres. C'est que le 6e de ce championnat puisse être champion de France. C'est complètement aberrant. 6e sur 14, attention, on est presque à la moitié. Eh bien c'est ça. C'est pas 6 sur 20. Et de là, en fait, découle tout le reste. De là, à partir du moment où le 6e peut se qualifier, on l'a déjà dit 100 fois, la saison régulière, elle perd mais 70% de son intérêt, quoi. C'est-à-dire que il y a plus de raison d'aller batailler sur tous les stades tous les week-ends. Allez parler aux puristes de supprimer la phase finale. Peut-être que les matchs sont un peu ennuyeux toute l'année. Si en plus il n'y a même plus de phase finale, oui, mais peut-être qu'il le serait pas. Oui, mais peut-être qu'il serait moins ennuyeux les matchs en saison régulière. Ah bah si tous les matchs avaient de l'enjeu. Je sais pas, vous dites que les mecs sont épuisés, que de toute façon il faudra les faire reposer néanmoins. Oui, mais parce qu'on serait dans un monde idéal où il a raison, Clément, tous les matchs seraient intéressants parce qu'il n'y aurait pas de doublon en équipe de France, par exemple. Après, si on se déplace tous en licorne. Ça n'existerait pas. Mais t'aurais plus. Non, mais si tu fais. Allez. Alors sans aller, moi je suis assez partisan de garder, d'être finalement, de copier le modèle anglais, un top 12 avec demi-finale et finale. Donc déjà tu économises, on avait déjà fait le calcul, 11-22, tu économises 4 matchs de phase régulière plus ton barrage, ça te fait déjà 5 dates. T'as déjà économisé 5 dates, t'as plus de doublons déjà, ça c'est réglé. Après, si on va, pourquoi pas, si on va à une mesure drastique qui est de supprimer la phase finale,
t'en enlèves encore 2, bah voilà, tu vas aller vers quelque chose qui se rapproche du championnat de Pro D2 aujourd'hui, qui est pourtant long et fatigant, mais qui a tous les 4 semaines ou tous les 5 semaines une semaine de repos. Et puis on voit bien que c'est le paradis du jeu, la D2. Mais qui n'a pas de Coupe d'Europe. Et qui n'a pas de Coupe d'Europe. Mais c'est pas la question, Christelle. Mais si, je te disais que les matchs de phase régulière sont ennuyeux, donc si en plus tu sabres la phase finale... Mais la phase finale l'an dernier a été très ennuyeuse, Christelle. Mais il serait peut-être beaucoup moins ennuyeux. Pas clairement, bah oui. Que veux-tu que je te dise ? Il serait peut-être beaucoup moins ennuyeux, parce que tous les matchs auraient de l'importance, donc tu jouerais tous les matchs pour les gagner. Les impasses à l'extérieur deviendraient difficiles. Tu vois ? Puisque la 6e place te rapporterait rien. Et battre un concurrent et aller gagner chez un concurrent en direct aurait encore plus de sens, etc. quoi. Donc, si, tu aurais le dernier. Et l'USAP d'aujourd'hui, elle ferait l'impasse. Mais le dernier, il a toujours fait l'impasse chez les grands. Il n'a jamais envisagé d'aller gagner chez les grands. Donc ça ne changerait rien. Ce qui changerait, c'est qu'on n'aurait plus Toulouse qui va à Montpellier avec 4 gonzes. Tu mets leur âge cumulé, ils n'avaient pas 80 ans à 4, quoi. C'était leur premier match, ça fait 65 points à l'arrivée, c'est grotesque. C'est grotesque. Ouais. Mais moi, le rugby sans phase finale, c'est pas mon top. Non, mais je dis pas que moi je suis comme toi, je suis assez partisan de garder des demi-finales et une finale. En septembre et on fait que des phases finales tous les week-ends. Mais déjà si tu ne fais que des demi-finales, ça veut dire que tu qualifies que 4. Et voilà, 4 sur 12, disons, après, ça reste sélectif. Oui, au début du top 14, on était à 4 sur 14. Et bah, c'était. Maintenant, vous êtes trop jeune, Christelle, pour avoir connu les 32e de finale. 64 qualifiés, avec les Fagnons en voiture. 64 qualifiés, 32e, 16e, 8e. Ah, c'était. Et ouais, il y avait Montluçon en première division à l'époque. Oui. Qui faisait des derbys terribles contre Vichy. Ah ouais, affreux. Avec les gens qui se tapaient à coups de parapluie, c'était... Et du coup, avec tout ça, l'équipe de France échappe à son flop. Alors vas-y, parlons-en, Renaud. Alors qu'après avoir viré un entraîneur, elle a fait pire que la fois d'avant, que l'année d'avant. Donc bon, voilà, ça méritait un flop bonus. Ouais, c'est quand même... Bon, pas comment peut-on être Fidjien, mais comment peut-on perdre contre les Fidjiens ? Ça, c'est quand même... Parce qu'ils jouent mieux que nous, en fait. C'est quand même un des résultats les plus surprenants de l'histoire avec beaucoup moins de moyens pour se préparer. Quoi. Enfin là, en un an, il y a quand même eu nul contre le Japon et défaite contre les Fidji. Donc je ne sais pas si ça vient vraiment... Si je peux continuer à vous voyer... Madame Christelle. Là, vous avez 2 témoins qui, à 6 mois d'intervalle, la même année, ont vu l'équipe de France de Thierry Dussautoir perdre à Rome et perdre contre les Tonga en Coupe du Monde. Ouais. C'est pas un an, là, c'est en 6 mois. C'est vrai. Et on n'est pas à l'abri que dans un an, on refasse la même émission après avoir perdu contre les Tonga et les États-Unis à 4 jours d'intervalle. Oui, ça sera la ça Coupe fait peur, du hein. Monde. Quand on se souvient des choses. Moi, je suis avec mon pull de Noël et avec... C'est pas la journée de la marmotte, c'est l'année de la marmotte. La décennie de la marmotte. Ah bah là, faut santé du Sean Yencher, non, c'est ça? Ouais. C'est ça. T'en veux d'autres des flops ou pas? On en a plein en magasin. Non, c'est bon, on arrête. D'accord. Ça c'était bien, c'est léger. J'avais envie qu'on fasse un épisode un peu frais, un peu fun, et c'est absolument abominable. Même en se forçant, on n'y arrive pas. Quoi. Non, je ne peux pas faire un podcast hand, je pense que... échappé au flop. Mais en fait, vous n'avez que des flops. Je vous ai demandé des tops. En 2 minutes, ça a été réglé. Et par contre, les flops, il y en a de partout. C'est horrible. Est-ce qu'on peut, je sais pas, s'offrir un interlude de cœur avec les doigts, là, choisir un coup de cœur? Il y a bien eu un truc qui vous a... Un coup de cœur, quoi. Alors, professionnellement... ça va encore être les Toulousains, c'est incroyable. Mais suffit. Quoi? Vas-y. On a fait une interview, on a réuni Médard, Mermoz et Huget à Toulouse, et c'est des trucs. L'impression qu'on pouvait plus les faire dans le rugby actuel, et c'était à la fois drôle et intéressant. Ils se sont prêtés au jeu, et ça c'est du Happy Rugby là. L'an dernier on avait voulu faire une série Happy Rugby, on l'a faite avec les rames et les avirons là, et ça avait donné donc ça a donné un chouette truc. Et pareil, Fred Bernès, il a fait une interview de Nakarawa, qui était alors sur un autre thème, mais qui était pleine de fraîcheur et de franchise début de saison là. Non là, assez récemment. En début de saison qui avait été...
qui disait un truc très drôle. Il demandait mais ça vous embête pas quand vous pique Raka, et Nakarawa il disait Raka, mais nous on en a 200 en Fidji, vous en voulez d'autres presque. Il disait on vous en donne d'autres si vous voulez. Non, c'est pas un problème. Mais voilà, sans aucune malice ni méchanceté ni voilà. Mais donc il y a encore des personnalités à aller chercher et qui font croire que ça reste encore un peu marrant le rugby. Mais tu disais que Médard, Mermoz, UG, tu pensais qu'on pouvait plus faire ça dans le rugby, c'est que ça a vraiment beaucoup évolué la façon de travailler. En fait, c'est rendez-vous dans une salle de presse sordide, sous des néons, avec des murs d'images. Et là, ils ont accepté de déjeuner ensemble, de faire une photo où ils n'étaient pas habillés, Stade Toulousain, Airbus fiducial machin, de la tête aux pieds. Donc, et ça a donné quelque chose de vivant parce qu'ils se sont lâchés. Et le méchant journaliste, il n'a pas été les chercher sur de la polémique. Il voulait juste voir 3 mecs qui ont démarré ensemble en cadet au Stade Toulousain et qui vont potentiellement finir leur carrière de joueurs ensemble au Stade Toulousain, professionnel, raconter leur parcours, leur joie d'être ensemble. Et ça marchait super bien. Et c'est parce que le club leur a laissé cette liberté-là, parce que... Elle a été facile à caler, cette interview. Ouais, elle a été facile à caler, cette interview. D'accord. Toi, Arnaud, ton moment coup de cœur de l'année ? Oh mon Dieu, je vais te laisser réfléchir encore un petit peu. Hein. On est quel jour, là ? On est le 30 décembre. Il reste un jour encore ou pas ? Faut trouver un top. Non, mais... C'est pas un top, c'est un coup de cœur. C'est pas un top, ton coup de cœur. Il y a bien eu un moment où tu t'es dit, c'est cool, je suis content d'être là, ce mec est sympa. Ouais. Non, alors on va passer à Clément et tu vas réfléchir. Clément, je lui passe la balle juste devant la défense. Mais il réfléchit encore un petit sympa. peu. Ouais. Et qu'il se fasse ramasser. Je vais éviter de lever les bras alors. Ouais. Toi, t'as eu un coup de cœur, un moment où tu t'es dit, non, j'ai bien kiffé, oh mon Dieu. Renaud, tu en as un deuxième ? Le 7. Non, mais je vais parler des filles. Mais qu'est-ce qu'il y a, Renaud ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis là, je te vois. Parce que dans la sinistrose du rugby français, voilà, elle gagne des matchs un peu. Mais j'ai oublié les moins de 20. Comment on peut oublier les moins de 20 ? Ah oui, on a oublié les moins de 20. Alors, les petits bichous. Oh. Non, mais voilà, bon, il y a eu ces deux choses-là cette année, quoi. Les moins de 20 ont été champions du monde. Les moins de 20 champions du monde. Comment on peut pas pu oublier ça ? Et voilà. Et les filles, Grand Chelem et vice-champion du monde à 7. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a un point commun entre les deux. C'est la qualité du jeu produit, parce qu'au-delà de la victoire, c'est bien sympa, une équipe de France qui gagne, c'est très bien. Demain, on signe pour que le 15 de France regagne des matchs à 6-3, ça nous fera du bien. Mais là, en l'occurrence, que ce soit les moins de 20 et l'équipe de France féminine, ça joue, quoi. Et on parlait de Toulouse tout à l'heure, il y a quelques similitudes à retrouver, et les moins de 20, ils ont régalé sur la phase finale, avec des joueurs dont on sent qu'ils ont une forme de modernité et dont on se dit que finalement notre formation, même si elle a pris du retard pendant un moment, peut-être qu'elle a compris certaines choses. Attention, ça reste à confirmer. C'est peut-être juste une génération spontanée et derrière il y aura plus rien pendant 10 ans. J'en sais rien, ça on verra. Mais au moins ils ont, voilà. Quand on voit que Bamba, avec ses qualités physiques, il arrive aussi à faire des choses ballon en main exceptionnelles. Que Joseph, même Topo, un joueur de 18 ans, ultra gaillard, mais qui joue les espaces plutôt que les mecs, qui fait des passes après contact, etc., etc., etc. Bon, ça redonne un peu d'espoir. Romain Tamac, n'en parlons pas. Voilà. Et chez les filles, la victoire contre la Nouvelle-Zélande, c'était assez euphorisant. Ça joue de partout. Ça fait voyager le ballon. C'est frais. Ça fait du bien. Oui. Quelque chose t'a fait du bien. Oui. Je suis sûre. Oui, j'en suis sûr. Entre-temps, il dit qu'il n'a pas beaucoup... Non, ça me revient maintenant. Il a fallu que je fouille dans ma mémoire, dans mon disque dur. Je me souviens de la victoire du Loup à Toulon en barrage. Enfin, la victoire. Le match nul. Oui, la victoire au bout du compte, puisque c'était aux essais. Et de l'attitude de Pierre Mignoni, qui tout le long de son passage en salle de presse, s'est souvenu où il était. Et il n'en a pas fait il est toulonnais, il a joué très longtemps à Toulon, il a entraîné Toulon, et il n'en a pas fait des tonnes. Et à un moment, il a dit cette phrase surprenante, il disait, mais t'as re-signé pour 5 ans, c'est le début de cette aventure, tout ça. Il disait, mais où est-ce que je serai ? Est-ce que j'irai au bout de mon contrat ? Et
J'ai mon ami Patrice Colazo, il avait re-signé pour 4 ans à La Rochelle et aujourd'hui il est sans club. Et quand on sait ce qui est devenu Patrice Colazo, 15 jours ou 3 semaines après, il était à peu près dans la même pièce à Toulon, c'était assez... Le temps était suspendu, quoi. Il a dit ça... Vous mesurez le cynisme de sa démonstration sans malice. Il va nous faire passer ça pour un top. Pour un top, pour un coup de cœur. Sans malice. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, voilà, le mec, il n'en fait pas des... Voilà, il a gagné chez lui, le truc, et il n'en fait pas, il saute pas partout. Sans doute que dans son vestiaire, il a été démonstratif, mais pas là. Il avait la victoire sobre. Comme toi, un Cette peu. pudeur t'a touché. Oui, je trouvais ça. T'es pas très Lady Gaga, t'es plus Jean-Louis Murat, tu vois. J'ai trouvé ça. Pour comparer. J'ai trouvé ça sympa. D'accord. Bon, bah écoutez, messieurs, vous avez d'autres choses à nous dire sur 2018 ou c'est assez? C'est assez. Bien tassé alors. C'est assez. Vivement 2019. Voilà, c'est ça. Bien, du coup, on se quitte. Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Tu voulais pas nous vanner sur nos... Non, tu voulais nous vanner sur nos... On fera ça en janvier. Ah, on fera ça en janvier, d'accord, très bien. Bon, bah vanne-nous une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Arnaud Requena, le Grinch Requena, et Renaud Bourrel. Merci à Jules Cros à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2019. À bientôt.